Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Au nom de ma fille de Vincent Garanc. L'histoire c'est celle de André Bamberski, qui est un père de famille qui va voir sa jeune fille Kalinka mourir et qui va tenter pendant 30 ans d'inculper le docteur Krombach, qui était le beau-père de Kalinka à l'époque, et qu'il pense être le responsable de la mort de sa fille, qui est morte dans des circonstances un peu étranges. Donc ce film se base sur une histoire vraie qui a duré 30 ans, donc qui s'est déroulée entre 82 et 2012. Une histoire assez rocambolesque, donc celle d'un père qui va voir sa fille mourir et qui, trouvant l'autopsie un peu étrange, va se convaincre en fait que c'est le beau-père de sa fille qui l'a tué et en fait va essayer de le démontrer auprès de la justice. Le film garde énormément de mystères sur toute l'histoire vraie. On ne sait pas si le docteur Krombach a vraiment assassiné la jeune fille en question. On ne sait pas pourquoi il l'aurait fait, on ne sait pas dans quel but, on ne sait pas ceci, on ne sait pas cela. Le film est extrêmement mystérieux, mais au-delà de cela, le film tout simplement est moyen. Le film aborde plein de thématiques, le film essaie de montrer plein de facettes du combat de ce père. Le film part littéralement, mais vraiment dans tous les sens, pour au final ne dévoiler que peu de choses aux spectateurs, et vraiment on est perturbé devant ce film. Donc Vincent Garanc, c'est la troisième fois qu'il s'attaque à une histoire vraie, c'est la troisième fois qu'il s'attaque à des hommes qui vont se battre contre un système qu'ils estiment corrompu, et dans les faits, c'est ce que nous montre Vincent Garanc. Et c'est la troisième fois que Vincent Garanc s'attaque vraiment à des hommes qui sont dupés par la justice en fait. Ça fait 3 fois en fait, parce qu'après jugé coupable, présumé coupable qui était vraiment dans cet esprit-là, il y a eu l'enquête qui était également dans cette idée mais qui était plus sur le monde financier. Et donc là, on est à nouveau sur la justice mais vraiment au niveau d'un meurtre avec cette histoire. Au niveau du scénario, donc, qui est signé par Julien Rapneau et Vincent Garanc, adapté donc du roman de André Bamberski, le scénario en soi n'est pas si mauvais que ça, il est juste bancal. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire est vachement intéressante au niveau des thématiques et de la manière avec laquelle les deux scénaristes arrivent à les aborder, mais le film part trop dans la chronique qui, résultat, ne fait que dilapider des informations de manière trop rapide, et ça donne un peu la sensation de voir un faites entrer l'accusé très bref et très simpliste, qui explore pas vraiment toutes les thématiques qu'il aurait pu y avoir derrière tout ça. On aurait pu avoir beaucoup de thématiques sur la remise en cause de la place d'un père au sein d'une famille, on aurait pu avoir beaucoup de remise en cause de la place d'un homme au sein d'une famille, et on n'a pas la sensation qu'il y a ça. On a la sensation que Vincent Garanc et Julien Rapneau ont simplement voulu jeter cette histoire, ont voulu nous montrer que cet homme, il lui est arrivé des choses totalement rocambolesques, que la justice s'était moquée de lui, que, encore une fois, la justice avait mal fait son travail. Mais derrière ça, on ne sait pas ce qu'il va amener, parce que lorsqu'on arrive à la fin du film, c'est juste une affaire à hauteur d'homme. C'est littéralement ce que la dernière phrase du film nous dit. C'est-à-dire que le père s'excuse auprès de sa fille, et c'est tout. Et en plus, pendant une grosse partie du film, la thématique n'est pas le fameux « au nom de ma fille » du titre, ça serait plutôt « au nom de ma femme », ce qui est assez particulier. Et toute cette partie-là, en plus, c'est assez mystérieux, c'est-à-dire qu'en gros, on nous montre que pendant une première partie, il pourrait faire ça parce que sa femme s'est barrée avec le fameux docteur Krombach qui aurait tué sa fille. Et en fait, non, et en fait, si, et peut-être que non, et peut-être que si. Et ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est qu'au niveau de la mise en scène, Vincent Garanc, il réutilise ses codes encore une fois, c'est-à-dire que le film commence sur la fin de l'affaire, comme ça avait été le cas avec Présumé coupable et comme ça avait été le cas avec l'enquête. On a un vrai retour à la source qui nous permet ensuite de comprendre le pourquoi du comment. Ce qui amène dans un sens le gros point noir du film, c'est-à-dire que le film sait de base qu'en étant linéaire, il est maladroit. Et en plus, il le montre très bien par la suite, puisque tout au long du déroulé du film, et là on aborde l'énorme point négatif du long métrage, punaise qu'est-ce que ça saute dans le temps. C'est absolument fou. On a des séquences des fois qui durent, sans blaguer, 45 secondes, et on a un saut dans le temps de 2 ans. C'est-à-dire que on a un saut dans le temps qui nous ramène à cette scène-là, genre par exemple c'est on est en 85 et bim on passe en 87, et là on va avoir une scène de 45 secondes et hop on repasse un an plus tard. Et vraiment, ça arrive à plein de reprises dans le film et c'est extrêmement maladroit parce que résultat, on n'a pas la sensation d'avoir d'accroche dramatique et on est totalement perdu au niveau de l'immersion. Et ça se ressent à la fin parce que résultat, à la fin, on ne se sent pas du tout touché par la révélation finale. On est complètement froid, on reste devant ça et on fait « Ah bah ok, 30 ans pour ça, d'accord, ok. » Et donc au final, c'est la justice qui s'en occupe, donc ça veut dire que son combat, il l'a fait pour rien. C'est vraiment la sensation que laisse le long métrage à la fin. Il donne la sensation que ce mec a fait tout ce chemin pour rien
et que nous, en tant que spectateurs, on a fait qu'assister à un homme qui se battait contre lui-même. Et en soi, c'est pas le but de ce genre de film, et c'est pas très intéressant, nous, de regarder ça. Enfin, voilà, on est vraiment perdu devant ça, c'est vraiment le gros point noir. Au niveau du casting, là, on est vraiment perdu aussi, parce que bon, il y a 3 acteurs qui sont à retenir dans le film, c'est Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze et Sébastien Coche. Sébastien Coche surjoue à mort, mais étrangement, ça passe à peu près, à côté de Marie-Josée Croze qui est léthargique, qui ne semble pas du tout investie par son personnage, et ouais, ça donne vraiment des scènes qui sont assez surréalistes, où elle est complètement plate, où elle est molle. Et Daniel Auteuil, au contraire, en fait des caisses. Mais alors on sent que c'est le rôle de sa vie, qui s'est dit « Ok, je vais surjouer comme un porc, mais il faut que ça soit le meilleur surjeu de ma carrière. » Et donc résultat, on a des scènes qui sont extraordinaires parce qu'il surjoue, mais ça passe super bien. Et résultat, ça se limite en décalage par rapport à la scène, mais ça va mettre des trucs assez rigolos. Genre par exemple, il est devant un juge allemand, et le juge allemand lui dit votre dossier est léger. Et le mec lui dit, et Daniel Auteuil lui répond mais c'est vous qui êtes léger. Et la scène est à mourir de rire parce que c'est extrêmement bien fait. Et résultat, on sent que Daniel Auteuil il est à fond dedans, il est à fond. Et il y a d'autres scènes où c'est complètement en surjeu, genre les scènes où il pleure, où on a envie de crier au scandale parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Enfin voilà. Bon, pour faire simple, cette histoire de Au nom de ma fille a vraiment du mal à fonctionner. On n'est pas dedans et en même temps on aime bien l'histoire. On est vraiment coincé, le cul entre 2 chaises. On ne sait pas si le film est bon ou si le film est mauvais. On est perdu littéralement. Il y a des bonnes idées de mise en scène mais qui sont plombées par d'autres trucs. Il y a des bonnes idées d'écriture mais qui sont plombées par des retournements dramatiques qui sont surréalistes et par des sauts dans le temps qui sont foireux. Et le casting est vraiment bancal. Donc voilà, Au nom de ma fille de Vincent Caranque, si vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Si vous n'avez pas envie, vous ne louperez rien. À vous de choisir parce que là, ce film est vraiment moyen et trop bancal pour vraiment se faire un avis objectif ou négatif. Voilà, à vous de décider. A plus!